Clarisse, tu as la parole, tu peux débloquer ton micro. Clarisse, laisse-moi te trouver pour t'aider à débloquer le micro au cas où. C'est bon, tu peux débloquer? Parfait. Bonsoir à toutes les sœurs. Bonsoir Clarisse. Je suis trop ravie de vous revoir, tous les visages qu'on a vus sur Bélo, de voir que tout le monde est en santé par la grâce de Dieu. Je remercie le Seigneur pour ce moment qu'il nous offre de partager comme ça. Merci Confort de me passer la parole. Alors moi, je vais commencer par, je vais dire comme Nadège, il y a eu un avant Bélo et un après. Parce que le Seigneur sait très bien faire les choses. J'étais pas sûre d'être à la rencontre sur Bélo parce que je venais de prendre un engagement professionnel et après avoir cherché très très longtemps et juste au moment où je le prends, c'est le moment de la rencontre. Donc j'ai pleuré dans mon cœur et en même temps je demandais à Dieu qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais pouvoir être là? Alors j'ai prié, je suis allée demander la permission à ma responsable et subitement elle me l'a donné. Elle m'a dit c'est vrai tu n'as pas le droit d'avoir de permission là pour le moment, mais je vais t'en donner pour vendredi. J'ai essayé de vouloir négocier, mais j'ai dit Seigneur, si tu as permis ce vendredi, tu sais pourquoi. Alors c'est ce vendredi, le mercredi d'avant, il y avait le frère Georges qui était là, qui baptisait pour l'église de Paris. J'aurais tellement aimé être là pour me faire baptiser avec mon frère qui est mon époux, mais ça n'a pas pu être. Et là, quand on m'a donné la permission de vendredi, on s'est dit peut-être que ça se fera, peut-être que ça se fera pas. Et finalement, ça s'est fait ce vendredi par la grâce de Dieu. Et ça a été un moment tellement fort. Je bénis encore le Seigneur pour ce moment. Confort, tu étais présente. Merci. Il y avait le frère David, le frère, le frère Georges et l'époux de Nadège. Et c'était un moment où le Seigneur, j'ai senti comme une sorte de légèreté, de délivrance au moment où je suis sortie de l'eau. Je me sentais légère. J'avais les larmes aux yeux. Avant, après, c'était, j'ai pas de mots. Et malheureusement, j'ai pas pu continuer avec vous samedi et dimanche. Mais rien que ce jour, c'était un moment super intense pour moi. Je bénis le Seigneur pour ce moment. Et j'ai continué, là, depuis la rencontre, à me souvenir des choses qui étaient enfouies en moi et je n'arrête pas de me repentir devant le Seigneur par rapport à ça. Et aussi, on a vu son impact à la maison aussi avec nous dans le processus de dépouillement. On est en plein déménagement pour le moment et on n'arrête pas de sortir des choses qui étaient dans la maison. À chaque fois, on se demande, est-ce qu'on n'avait pas sorti ça la dernière fois? Mais non, il y en avait toujours un petit ici, un petit là. Et on retrouve peu à peu la maison plus sereine. Nous rendons grâce à Dieu pour ça. Et le deuxième témoignage que j'avais, c'est par rapport aux vêtements. Je suis arrivée en retard, Confort, désolée les sœurs, mais j'ai pu suivre la dernière partie sur les vêtements. Et moi, ce que je voulais apporter comme témoignage, c'est par rapport au voile que nous mettons pour nos moments de prière. Alors, il y a 2 ans en arrière, mon mari m'avait acheté un voile et j'étais tellement contente parce que c'était un très très beau voile. Je dormais avec, je faisais tout avec, je priais avec, je méditais avec. Mais à chaque fois, j'avais de violents maux de tête et on ne savait pas pourquoi. La nuit, je dormais avec et j'arrivais pas à dormir. Je faisais des cauchemars, je me sentais comme oppressée, la tête cognait et je lui ai confié cela. Il me dit, mais qu'est-ce qui va pas? On a tout fait, on a prié, jusque là, tu te sens pas bien, on va prendre un cachet, ça va pas. Et un jour, il finit de prier, il sort, il me dit, s'il te plaît, tu peux me donner ton foulard? Je lui donne. Et quand il regarde, il dépêche le foulard, on se rend compte qu'il y avait des étoiles dessus.
plein d'étoiles, mais de manière très subtile comme motif. Et là, il m'a dit, écoute, je sens que je vais te décevoir, c'est moi qui t'ai offert, mais on va déchirer ce voile parce que les motifs qui sont dessus, ce sont pas des motifs qui glorifient le Seigneur. Et j'ai arrêté, c'était vraiment mon voile de tous les jours. J'ai arrêté de l'utiliser. Et du coup, moi également, je suis rentrée dans la prière et le Seigneur m'a montré, je suis allée dans la chambre, j'ai sorti tous mes foulards, tous mes voiles. J'ai commencé à les trier un à un. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des motifs. J'aime bien les couleurs. Il y en avait des motifs avec animaliers, des trucs serpents, léopards, pitons, machin et tout. Tous ces motifs, c'est vrai, c'est pas des peaux d'animaux, mais j'en avais comme ce que Olena a là pour le moment. Mais c'est à chaque fois que tu le portes, tu as l'impression qu'il y a un esprit qui t'habite. Tu n'es pas bien. Tu n'es pas bien. Moi, je voulais juste interpeller les sœurs. Toujours dans la continuité de notre dépouillement, de notre sobriété, faisons vraiment attention à ces voiles avec lesquels on prie. Aujourd'hui, moi, je ne prends que des neutres. J'essaye de faire le maximum d'avoir des neutres, des blancs, des gris, des bleus, vraiment des trucs très très sobres. Peut-être des fleurs et même des fleurs. Il y a des fleurs. Ici en France, je savais pas les connotations que les fleurs avaient. Je l'ai appris récemment. Il y a pas mal de fleurs qui n'ont pas de très bonnes connotations et on les porte pendant des moments de prière et tout. Donc, c'était vraiment ce que je voulais partager avec vous. Et aussi, un autre témoignage, c'est toujours sur le vêtement. Récemment, justement, quand le Seigneur m'a fait la grâce d'avoir un travail. Et pendant les moments d'entretien, on m'a fait savoir que la tenue qu'il fallait porter était un ensemble veste et pantalon. Alors moi, tout de suite, j'ai répondu aux ressources humaines que je pouvais pas porter de pantalon. Je pense que lors de l'entretien, ils n'ont pas considéré, ils se sont dit juste que c'était un caprice. Et c'était vraiment une très belle proposition parce que je précise que je recherchais depuis 1 an sans rien, sans réponse. Et là, le Seigneur me donne une réponse. Je me dis, Seigneur, si c'est toi, ça va se faire. Si ça vient de toi. Et si ça vient pas de toi, vraiment, je peux pas me compromettre à mettre un pantalon juste parce que j'ai trouvé un travail. Et là, on a passé pratiquement 2 semaines d'échange de mails avec les ressources humaines, qui ne répondaient pas favorablement. À chaque fois que j'écrivais, la responsable, quand on est dans le mail, elle parlait pas de la tenue. Elle ne faisait que me parler de salaire, de conditions de travail, de comité d'entreprise, tout ce qui était alléchant, mais pas de la tenue. Alors moi, je suis revenue sur le sujet au bout d'1 semaine. Il n'y a pas eu de réponse. Et juste au moment où j'ai pris un temps de prière et que je m'apprêtais à donner une réponse, puisque je les voyais pas venir, ils m'ont dévancé et ils m'ont dit, voilà, ils vont exceptionnellement me permettre de porter une jupe pour la tenue. Et au moment où je prends le service la semaine qui suit, j'ai plusieurs collègues femmes qui viennent vers moi et qui me disent, tes nouvelles? Je dis oui. Alors vraiment, comment toi tu as fait pour porter une jupe? Parce que nous, il y a une qui m'a avoué qu'elle a jamais porté de pantalon depuis qu'elle est née et que c'est pour ce travail qu'elle en porte et elle se sent tellement mal, mais elle n'a pas osé dire non parce que elle voulait pas perdre son travail. Et moi, je lui ai dit non, si tu te sens mal en pantalon, il faut que tu dises aux ressources humaines que tu peux pas le porter. Tu n'as pas à te fermer comme ça et à être mal dans le pantalon juste pour le travail et tout. Et le Seigneur va t'accompagner et tout. Donc, elle a pas trop bien compris et tout, mais elle me dit vraiment, elle souhaite et elle pense que avec la jupe que je porte, je vais ouvrir la voie à plusieurs autres qui vont avoir le courage d'aller demander à porter des jupes. Donc, c'était ce que j'avais à témoigner ce soir et à partager avec vous, les sœurs. Ravie de te revoir, Cheyenne. Ravie de te voir, Déborah. C'est un plaisir de vous voir et de continuons à s'édifier les unes les autres. Je rends grâce
à Dieu encore pour ces rencontres à Villeneuve-sur-Bélo. Il y a vraiment eu un avant et après pour moi. Je rends grâce à Dieu. Bonsoir encore à toutes les sœurs. Au plaisir de se revoir, comme Flora a dit, au plaisir de se revoir peut-être trimestriellement via Zoom. Et nous qui sommes ici en France, on se rendra visite. Nous sommes là, nous sommes à Évry, la porte est ouverte. Ce sera tout, béni soit le Seigneur. Ouais, merci beaucoup Flora, merci pour tes témoignages. Clarisse. Est-ce que j'ai dit Flora? Désolée. Merci beaucoup Clarisse, merci pour ton témoignage. Et oui, je sais combien de fois les moments étaient forts pour ton baptême et je rends grâce à Dieu pour ce qu'il a accompli au travers de cet acte dans ta vie. Yeah. Et tu redonnes le message de tout le monde, hein, rencontrez-vous, passez du temps ensemble. OK, donc après Clarisse, est-ce que... Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.